Alors voici un gâteau au chocolat sans four, sans farine, sans gluten et pourtant si moelleux qu'on croirait qu'il sort tout droit d'une boulangerie. C'est une recette qu'on aime faire dans les moments où on a envie d'un vrai dessert maison, mais sans allumer le four ni sortir tout un attirail. Quelques ingrédients du placard, une simple poêle et un peu de patience, c'est tout ce qu'il faut pour obtenir ce gâteau fondant. Parfait pour un goûter du week-end, un dessert improvisé ou un petit plaisir du quotidien. Alors je commence par verser 100 g de poudre de flocons d'avoine fraîchement mixée dans un grand saladier. J'ajoute ensuite 40 g de cacao non sucré, une cuillère à café de levure chimique sans gluten et une pincée de sel pour réveiller le goût du chocolat. Je mélange bien les ingrédients secs, puis j'incorpore 3 gros œufs. Les œufs vont apporter le moelleux et la tenue du gâteau sans farine. Et quand la pâte devient épaisse, j'ajoute 140 ml de lait petit à petit tout en fouettant à la main. Puis je fais fondre 60 g de chocolat noir au micro-ondes ou au bain-marie et je l'ajoute aussitôt au mélange précédent. Et le secret, c'est de mélanger vivement pendant qu'il est encore chaud. La chaleur aide bien à lier la pâte et donne cette brillance typique des bons gâteaux au chocolat. Enfin, j'huile très légèrement ma poêle d'environ 20 cm de diamètre et je verse ma pâte à gâteau. Puis je dépose un couvercle dessus et je cuis à feu très doux pendant une dizaine de minutes. Cette cuisson à feu doux, c'est la clé. Elle permet d'avoir un cœur fondant et une fine croûte moelleuse sans brûler le dessous du gâteau. Et au bout de 10 minutes, je retire du feu et je parsème sur le dessus quelques noix de pécan concassées et quelques pépites de chocolat noir. Et je recouvre à nouveau et je fais cuire à feu doux toujours pendant 5 minutes supplémentaires, juste le temps que le chocolat fonde doucement. Et voilà, un gâteau moelleux, fondant, qui se conserve jusqu'à 3 jours à température ambiante ou qui se congèle très bien en entier ou en part. Pour le servir, j'adore l'accompagner d'une chantilly fait maison ou même d'une boule de glace à la vanille. Et si tu veux varier, ajoute une touche d'épices comme un peu de cannelle. Un vrai gâteau du dimanche sans stress, juste avec le plaisir du fait maison. Et ma question du jour pour toi est la suivante. As-tu déjà tenté de faire un gâteau à la poêle ? Hâte de lire ta réponse en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter
une délicieuse dégustation.